Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien en ces temps un petit peu frileux, surtout qu'en ce moment il neige, en tout cas vers chez moi. Et j'aimerais justement aborder aujourd'hui la notion de santé. Alors bien évidemment je ne suis pas médecin, mais j'aimerais simplement faire appel au bon sens de chacun pour voir un petit peu ce qu'il en est, ce qu'il peut en ressortir. Parce qu'effectivement, on voit pas mal de gens tomber malades, et généralement c'est parce qu'il fait froid qu'on a tendance à tomber malade. Encore faut-il se poser les questions « Pourquoi ?» Généralement, c'est que notre système immunitaire est plutôt défaillant. Mais ça peut aussi venir d'un état psychologique. Le fait d'être un peu déprimé ou de ne pas être bien, de ne pas se sentir bien dans sa vie peut aussi avoir des effets, des répercussions sur notre santé. Sans avoir un caractère exhaustif à la chose, on pourrait déjà quand même observer 5 principes. Terre, métal, eau, bois, feu. Terre. La terre pour les Chinois, c'est la rate et l'estomac, et donc l'estomac, c'est la digestion. Donc des gens devraient se poser la question si, en mangeant de meilleure qualité, est-ce que déjà ça aurait des répercussions sur cette santé? Et là justement, j'en refais appel à votre bon sens. Ben oui, forcément. Et on n'y accorde pas suffisamment d'importance parce que je vois trop souvent ce que l'on peut manger et ce que l'on peut consommer. Le nombre de sodas que l'on peut boire et le nombre de sucres. Je peux m'en rendre compte dans mon magasin où je vois le nombre d'enfants qui viennent acheter énormément de soda sous l'approbation des parents. Soda plus viennoiserie ou pâtisserie. Si déjà on se limitait à ce genre d'apport, on ferait du bien à notre corps. Oui, mais j'entends certains qui vont me dire « Oui, mais bien manger, ça coûte cher. » Oui, sans aucun doute, ça coûtera sûrement plus cher. Mais néanmoins, votre santé, c'est ce qui me semble le plus important. On est capable de dépenser des milliers d'euros pour une télé ou pour une voiture, mais par contre, on va faire attention à ce que l'on va investir dans la nourriture. Cette fameuse nourriture qui va nous rendre en meilleure santé. Peut-être serait-il temps de revoir nos priorités. Oui, parce que regarder la télé, une 3x4 affalée dans un canapé ne vous rendra sûrement pas la santé. Vient ensuite le métal, et pour ce faire, nous allons utiliser un stylo. L'outil qui va nous permettre d'apposer ce que l'on ressent. Certains vont écrire des journaux intimes ou personnels ou je ne sais quoi, mais il est peut-être temps aussi de se mettre à l'écriture. Le fait d'écrire vide un petit peu le mental et lui enlève un petit peu le trop-plein d'émotions. Alors ça peut être aussi la peinture. Puis vient l'eau et la notion de dormir. Bien dormir, c'est pas forcément longtemps, mais c'est bien dormir et surtout bien choisir ses heures. Il est important de laisser reposer son corps. Pour tout sportif, il y a toujours des temps de récupération. Et bien pour le corps, il en est de même. Et parfois même, un jeûne peut être conseillé. Et là, je vous invite à consulter tout ce qui peut se référer justement au jeûne. Un jeûne qui peut s'adapter à vous. Ça peut pas forcément être dans le long terme, mais quelques jours de temps en temps dans l'année, ça peut faire du bien. Ensuite arrive le bois, et donc tout ce qui va concerner les exercices physiques, à plus ou moins haute intensité. À chacun son âge, et donc chacun ses capacités physiques. Dans la culture asiatique, le mouvement facilite la vie. S'il n'y a plus de mouvement, eh bien c'est que vous êtes mort. Donc le mouvement pour faciliter la vie est la souplesse. Et cette souplesse amènera également la souplesse d'esprit. Et bien évidemment, dans les activités physiques, on va retrouver l'activité sexuelle. Bref, tout ce qui va avoir attrait au corps et également tout ce qui va être hygiène du corps. Donc le mouvement bois va concerner vraiment la régénération du corps, l'entretien du corps et sa fortification. D'ailleurs, à ce sujet, je conseille fortement les douches froides. Ça peut paraître un petit peu barbare comme ça, surtout au XXIe siècle, mais croyez-moi, ça va booster votre système immunitaire, ça va le renforcer. Et puis le dernier, eh bien le feu. Et là, ça va concerner la lecture et l'aspect un petit peu spirituel, faire élever un petit peu son âme et donc son état vibratoire. Donc comme je le disais, ce ne sont que des petits outils, ce n'est pas exhaustif. À chacun d'y trouver sa vérité, mais on est bien d'accord que la santé, c'est un ensemble d'outils qui va permettre la réalisation de celle-ci. Donc bien évidemment, je vous souhaite une très bonne santé, une santé qui nous est chère et qui en ce moment, encore une fois, dans une période qui est plutôt particulière et bien singulière. Et à ce titre, je vous demande de vous renseigner, encore une fois, avant d'écouter de grands industriels ou de grands groupes pharmaceutiques qui veulent notre bien.
Sur ces bonnes paroles, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. Ça y tienne.